chaîne YouTube. Moi, c'est Félicité et aujourd'hui, je vais vous présenter 10 habitudes à prendre si vous voulez avoir d'excellentes notes pendant cette nouvelle année ou simplement améliorer votre niveau. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager. Merci. Yeah, me keep the gun tucked up, body too fat, make me neck one broke. 4 or 5 gal and out of all black. 4 or 5 gal and out of all black truck. Shawty tryna fuck with me, I said you had a luck. J'ai noté toutes les habitudes qu'il faut prendre sur mon téléphone. On va commencer par la première habitude qui pour moi est l'une des plus importantes, qui est la lecture. La lecture, c'est vraiment quelque chose d'important et il faut surtout pas mettre la lecture de côté. Je m'explique. Lorsque vous lisez un livre, non seulement vous enrichissez votre vocabulaire, mais aussi vous acquérez de nouvelles connaissances. Par exemple, les livres en littérature africaine ou les livres de science-fiction, peu importe votre genre littéraire, vous apprenez souvent au moins 50 mots dans un livre, ce qui est vraiment énorme, qui vous permettra de mieux vous exprimer, de mieux parler, de mieux disserter. Alors la lecture, c'est vraiment très important, surtout à l'école pour avoir d'excellentes notes lors de la dissertation, mais aussi pour avoir de la culture générale. Le deuxième point, c'est étudier un peu chaque jour. Pendant les vacances, vous pouvez prendre 1 heure de temps de votre journée pour un peu étudier, prendre de l'avance sur le programme de l'année prochaine. Par exemple, si vous êtes en 5e, vous pouvez prendre de l'avance sur le programme de 4e. Ou si vous êtes en 3e, après le BFM, vous pourrez prendre de l'avance sur le programme de la seconde, ce qui va vraiment vous faciliter la tâche à l'ouverture des écoles parce que vous allez acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous être utiles et vous allez déjà savoir toutes les bases à connaître avant de commencer cette année scolaire. Le troisième point, c'est d'essayer de faire du sport régulièrement parce que le sport, c'est pas simplement pour le physique, le sport, c'est aussi intellectuel. Une étude prouve que les sportifs en tout cas, sont plus intelligents que la majeure partie des personnes qui ne font pas de sport. Donc, essayez de faire du sport pour vous sentir à l'aise, vous sentir bien et surtout être en bonne santé. Le quatrième point, c'est d'essayer de dormir suffisamment. Je sais que pendant les vacances, la plupart vont se coucher vers 2h, 3h du matin, ce qui n'est vraiment pas bon pour votre système. Alors, essayez d'avoir au moins 8 heures de sommeil ou 9 heures de sommeil. Et aussi, ne pas trop dormir parce qu'avoir 11 heures de sommeil, ça va vous rendre un peu paresseux. Donc, essayez en tout cas de dormir 8 heures de temps, 9 heures de temps maximum. Le cinquième point, c'est d'essayer de limiter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Certes, c'est les vacances, vous avez le droit de profiter, vous avez le droit d'aller sur les réseaux, mais essayez de limiter ce temps. Par exemple, TikTok, c'est un réseau social qui prend énormément de notre temps. Donc, essayez de limiter l'utilisation de TikTok. Vous pouvez utiliser maximum 2 heures de temps par jour et prendre votre temps pour acquérir de nouvelles connaissances. Mais ça, on va revenir. La sixième habitude, c'est apprendre. A few moments later. La sixième compétence à acquérir, c'est Alors, je disais que la sixième habitude à apprendre, c'est essayer d'acquérir une nouvelle compétence. Essayez de développer quelque chose chez vous. Par exemple, moi, pendant ces vacances, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, non seulement pour partager mes connaissances, partager mes méthodes, mais aussi améliorer mon expression et vaincre ma timidité. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. Mais vous aussi, vous pouvez essayer d'acquérir de nouvelles connaissances. Par exemple, essayer le montage vidéo, la programmation, le design, la prise de parole en public ou même l'anglais. Essayez en tout cas de vous enrichir, peu importe ce que vous allez faire, en tout cas que ça puisse vous aider dans le futur. Alors le septième point, c'est économiser de l'argent pour l'année scolaire. Essayez d'avoir une petite caisse où vous mettrez tout votre argent pour économiser pendant l'année scolaire ou sinon développer un petit commerce ou un petit business qui va vous rapporter un peu d'argent pour l'année scolaire. Le huitième point, c'est d'écrire les objectifs et de planifier ses journées. Il faut avoir un objectif pendant ces 3 mois. Par exemple, moi, je peux dire que mon objectif pendant ces vacances, c'est de terminer le programme de la première ou bien de parfaitement maîtriser l'anglais ou bien
avoir 10 000 abonnés sur YouTube. En tout cas, il faut vous choisir un projet et vous mettre à fond. Moi, je fais des vidéos chaque jour pour pouvoir atteindre mon objectif. Alors, il faut aussi que vous vous donniez tous les moyens pour atteindre votre objectif. La 9e habitude, c'est de choisir les bonnes fréquentations. Choisir les personnes avec qui vous allez profiter des vacances, parce que on dit souvent que la somme des 5 personnes que vous fréquentez vous définissent. Donc, il faut fréquenter les personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui sont aussi motivées que vous et qui vont pouvoir vous motiver à leur tour. Surtout, choisissez vos fréquentations, choisissez de bonnes fréquentations parce que c'est quelque chose de vraiment très important. Le 10e point, c'est prendre du temps pour grandir spirituellement. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien. Moi, je suis chrétienne. Mais pendant ces vacances, j'aimerais améliorer ma relation avec Dieu. Du coup, si vous êtes musulman, prenez le temps d'apprendre le Coran, de faire en tout cas des choses qui vont vous aider dans la religion. Et si vous êtes chrétienne comme moi, essayez aussi de méditer la Bible, de vous donner un objectif, par exemple, pendant ces vacances, de terminer tout le Nouveau Testament. Peu importe l'objectif que vous vous donnez, en tout cas, je vous conseille vraiment de vous engager dans la religion. Voilà, c'était 10 conseils que je voulais vous donner, 10 choses à faire pendant les vacances. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, la partager et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous, bye!